Hello tout le monde, me voilà avec une nouvelle vidéo qui va changer de celle que vous avez l'habitude de voir puisqu'aujourd'hui on va pas parler mode, on va pas parler déco, on va parler organisation et travail. En fait, je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez intéressé par tous les outils que j'utilisais sur mon ordinateur pour m'organiser tout ça au quotidien. Vous avez été super nombreuses à me dire que oui, ça vous intéressait et du coup ce qui est le plus ressorti c'était une vidéo plus qu'un article sur le blog et de toute manière je pense que c'est beaucoup plus facile de vous expliquer en vidéo plutôt que de l'expliquer à l'écrit parce que ça reste visuel. Parti pour cette vidéo organisation. Du coup, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, j'ai plusieurs sociétés, je gère plusieurs sociétés et je suis associée dans d'autres sociétés. Bref, en tout, j'ai 6 entités différentes sur lesquelles je dois m'organiser au quotidien. Et du coup, ça demande de l'organisation, tout simplement. Différentes équipes, différents sujets, différentes sociétés, différentes comptabilités. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à gérer et il faut vraiment que je trouve des outils qui m'aident au maximum. J'ai pas trouvé tous ces outils comme ça. On m'a souvent conseillé des outils. Il y a souvent du bruit dans cette vidéo et je pense qu'il y aura beaucoup de bruit. J'ai besoin de m'organiser au maximum et il y a beaucoup d'outils qui m'ont été conseillés par plein de personnes autour de moi. Et bref, maintenant je vais vous montrer tous les outils que j'utilise au quotidien et qui m'aident énormément pour retrouver les informations, pour être simplement organisé parce qu'on ne peut pas tout avoir sur des dossiers sur l'ordinateur. Parfois, ça ne suffit pas et vous allez voir, ça facilite la vie. On va commencer avec le premier que j'utilise depuis très longtemps maintenant, c'est Trello. Trello, c'est celui que j'utilise le plus avec Anna qui travaille avec moi, qui gère tous mes partenariats, tout ça. Vous allez voir, c'est un outil où vous pouvez créer donc des tableaux et à l'intérieur vous pouvez mettre des dossiers et en fait vous glissez très facilement PDF, tout ça. Donc moi je m'en sers au quotidien pour mettre mes briefs. Enfin, c'est Anna qui me met tout ça. J'ai besoin de trouver une info, j'ai tout qui est dans cette application là. Vous pouvez aussi faire des to-do, je peux l'avoir sur le téléphone, sur le Mac. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez le mettre en application sur votre Mac. Bref, il y a plein de choses à faire dessus, je vous montre. Donc, voilà Trello, ça ce sont mes différents espaces de travail. Il y a Nolita et Sister Astro. Donc je vous montre comment ça se passe. Je vais sur Nolita par exemple, moi vraiment je m'en sers pour mes briefs. On va au mois de décembre, ça c'est le reste de mes briefs qu'on n'a pas encore supprimé. Là, par exemple, hop, vous voyez, moi j'ai mes infos principales et j'ai le PDF qui est ici. C'est hyper simple, vous glissez des choses. Enfin bref, je vais pas vous montrer en détail parce que ça vous intéresse pas. Vous pouvez créer des listes comme ça et vous retrouvez tout facilement vos documents. Par exemple sur Sisters, pour les to-do, pareil, c'est hyper pratique. Vous voyez, il y a différentes catégories avec les to-do. On peut archiver les listes, il y a toutes les infos. Et donc, ce que j'aime, moi, sur Trello, c'est cette chose-là. Donc là, je suis sur un dossier qui bouge pas régulièrement. Par exemple, ça, c'est des restos que je dois tester, lesquels j'ai été invitée, tout ça. Je répertorie toutes les adresses ici. Comme ça, quand j'en ai besoin pour un shooting, pour une adresse à tester, j'ai tout qui est ici. Et en fait, dans chaque tableau, vous voyez les mouvements qui ont été faits. Par exemple, quand vous arrivez sur Trello, vous savez si quelqu'un de votre équipe a ajouté un document. Vous pouvez y aller, vous avez juste à cliquer. Je trouve ça hyper bien de voir les mouvements. Vous voulez voir si votre collègue a vu le dossier que vous avez ajouté, vous le voyez ici, vous avez en temps et en heure ce qui se passe et ça c'est trop cool. Ensuite il y a Slack. Alors Slack c'est un forum de discussion, c'est un peu un mélange de WhatsApp, de Facebook, tout ça à utiliser en interne dans l'entreprise. Donc en fait, vous arrivez sur une application, c'est vraiment comme si c'était un WhatsApp mais organisé. Vous organisez vos discussions par sujet. Ça permet de, quand vous discutez vraiment en temps réel, comme un réseau social, sauf que vous discutez dans la conversation qui vous intéresse. Du coup, l'avantage, c'est que quand vous avez une info à chercher, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, vous avez parlé de tel sujet sur une newsletter, ben en fait, vous allez dans la conversation newsletter et il y a toutes les infos. Et ça, c'est trop bien en fait. Pour retrouver les infos, c'est le plus important. C'est pour les discussions au quotidien en entreprise et pour retrouver les infos facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de dossier à aller chercher, vous pouvez balancer pareil des pièces jointes et tout sans problème. Je vous montre comment ça se passe. Je vous montre une conversation vide, vous voyez sur le côté, il y a brainstorm, Instagram, sponsorisation, wholesale, ça nous permet quand on discute de retrouver les infos directement dans la conversation par exemple. Donc là on est au milieu d'une discussion. Par exemple quand vous voulez interagir à un message en particulier, vous avez juste à faire ça. Le message s'affiche ici et parmi vos collègues reçoivent une notification à côté du message pour dire là il y a quelqu'un qui a répondu à ce message là. Donc c'est un peu comme WhatsApp. C'est très facile, c'est très simple et surtout vous pouvez créer aussi vos groupes. Donc là par exemple sur ce Slack on est 4 personnes différentes parce qu'on l'utilise que pour Sister Astro. Si vous êtes 10 dans l'entreprise, si vous êtes 3, si vous êtes
4 comme ici. Vous pouvez en plus créer des sujets de discussion avec telle ou telle personne. Si vous avez quelqu'un qui s'occupe du marketing, une personne de la communication, tout ça, vous pouvez créer en plus vos groupes avec les personnes que vous souhaitez dedans. Donc vraiment, il faut le voir comme un WhatsApp amélioré. Moi, je le vois comme ça. Au lieu d'avoir plusieurs groupes WhatsApp, vous avez des sujets de discussion avec vos collègues en interne dans l'entreprise. Ensuite, je vais parler de Canva. Est-ce que je dois encore présenter Canva? Canva, c'est genre la révolution des années, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais c'est la révolution. Pour la communication, c'est pour les présentations, pour la communication sur les réseaux, pour toutes vos prêts, c'est genre de révolution. Nous, on s'en sert pour tout. Nos PDF de présentation sur The Indoor, les posts Instagram de marque, pas pour moi en perso. On s'en sert pour les articles sur le blog, pour toutes vos prêts en entreprise. C'est genre the outil à avoir. Ça évite d'utiliser toute la suite Adobe. En clair, nous, on l'utilise plus du tout. On fait tout sur Canva parce qu'on n'était pas des dingues de la suite Adobe. On ne savait pas non plus super bien la gérer. Et il y a tout qui est possible de faire sur Canva. Donc vraiment pour la créa, c'est... je pense que ça sert à rien que je le présente pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, installez, voyez, c'est merveilleux. Pareil, vous pouvez partager avec vos équipes, vos dossiers. Donc nous, on a nos équipes et on se partage en fonction des entreprises. On se partage en fait les dossiers qui nous intéressent. Parce qu'au bureau, on est plusieurs entreprises. On ne mélange pas tout et c'est pas tout un bazar. Moi, j'ai ma partie Sister, j'ai la partie Nolita Blog, j'ai la partie mes nouveaux projets. Tout est différencié et on peut voir tout ce que tout le monde fait dans l'entreprise. Bosch sur quel sujet, vous pouvez le modifier. Vous pouvez apporter des petites touches, des petites infos, vous pouvez mettre des liens. Enfin bref, il y a tout à faire sur Canva. C'est pépite. Là, je vous montre de loin les différents modèles qu'on a fait. Là, par exemple, on a fait le poème de Jenny. Ici, on a des visuels pour Sister Astro. Ici, on a la plaquette The Hildor, la plaquette de tarif. Là, j'ai fait des petits visuels pour Noël quand j'ai offert des cadeaux aux filles. Là, j'ai mis mes visuels pour le calendrier de l'Avent. Et c'est très simple, en fait. Vous ajoutez, enlevez des photos dans le fond. Vous pouvez choisir directement le format Instagram quand vous voulez communiquer sur Instagram. Vous pouvez tout faire sur Canva. Vous avez une banque d'images qui est énorme sur Canva, donc avec différents fonds. Ça m'a servi pour mes wishlists de Noël. Donc, vous importez vos documents là, vous tapez dans éléments, vous pouvez rajouter, là vous tapez par exemple béton et vous trouvez différents fonds pour ajouter sur vos documents. Enfin, il y a tout à faire sur Canva et vous avez plein de design de base et surtout en entreprise quand vous avez des prêts à faire. Hop, vous allez dans le modèle. Et là, en fait, vous avez par catégorie. Donc, story Instagram, document, planificateur, voilà, présentation. Et là, vous avez plein de modèles de présentation. Donc, quand vous avez des prêts à faire en entreprise, c'est la base. Mais je pense que vous connaissez déjà. Franchement, c'est la base. Donc, voilà pour Canva. Ensuite, un que j'adore, c'est Jenny, mon associée sur Sister Astro, qui me l'a présenté. Mon outil favori au monde aujourd'hui, c'est Airtable. Airtable. Airtable, c'est la vie. Vous retrouvez tous les documents de votre entreprise, vous les mettez dedans. En fait, c'est comme si c'était un tableur géant, un mélange d'Excel. Vous pouvez ajouter 1000 pièces jointes et vous pouvez faire les catégories que vous souhaitez. Niveau organisation, c'est le top du top. Vraiment, c'est le top du top. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Je vais essayer de vous montrer des exemples. Imaginez que vous pouvez faire du coup différentes catégories avec des pièces jointes. Vous pouvez ajouter donc un tableur avec des chiffres, des données chiffrées. Vous pouvez ajouter donc différentes devises. Vous pouvez ajouter des petites cases à cocher pour savoir où vous en êtes sur un processus d'un sujet. Notre donne, où on est le paiement d'une facture. Est-ce que c'est au premier acompte? Bref, vous pouvez tout faire. Vous le managez comme vous voulez en fait. Vous faites ce que vous voulez avec vos tableurs. Il y a tout qui est possible de faire. C'est imaginez, vous avez une feuille de papier, vous avez différents carnets et vous voulez mettre tous vos carnets sur votre ordinateur. C'est Airtable. Il faut prendre le coup, mais quand vous avez le coup, pépite. C'est très compliqué de vous montrer les choses sans trop vous en dévoiler parce qu'il y a des choses très confidentielles. C'est un mélange de Google Doc, de tout mélanger. Mais genre trop bien. Donc là, je vous montre un exemple de tableau. Par exemple, j'ai créé toutes ces catégories. Vous pouvez les créer à l'infini. On est dans la catégorie fournisseur, par exemple. Donc le nom du fournisseur, je veux savoir où j'en suis au niveau de mes factures. C'est pour ça que j'ai mis ces catégories-là. Détail facture, en fait, vous cliquez ici et vous choisissez ce que vous voulez mettre dans votre case. Vous avez un éventail, soit vous mettez un long texte, soit un texte simple. Attachment, c'est pour mettre une pièce jointe. Checkbox, vous sélectionnez une checkbox pour dire payé, non payé par exemple. Multiple sélection, single date, phone number. Ici, j'ai mis date facture. En sélection, j'ai choisi date. Moi, je l'ai intitulé date facture. Et par exemple, quand j'arrive ici, hop, par exemple, c'est pour mon fournisseur, je dis que j'ai reçu la facture le 3 janvier. Statut. Là, moi, je me suis mis ça en plusieurs options. En attente, premier acompte, deuxième acompte, payé. Donc, vu que je l'ai rempli, après, j'ai plus qu'à cliquer et à dire, par exemple, j'ai payé le premier acompte de la facture. Ici, j'ai mis une pièce jointe. Donc, comme ça, je peux ajouter la pièce jointe de ma facture. Super pour le comptable. Ici, je mets le RIB. Comme ça, je retrouve toujours le RIB. Pas besoin de l'ajouter, mais on sait jamais. Si on le perd, il est là.
Preuve virement aussi pareil quand on fait des virements à l'étranger. Et après montant en euros, en dollars. Bref, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est plutôt que d'avoir vos factures sur un dossier Google Doc, un dossier Excel avec le détail de où vous en êtes durant vos paiements. En fait, vous avez tout au même endroit. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est magique, mais c'est magique en fait, c'est incroyable. Je vais vous donner un autre exemple. Pour des coordonnées, par exemple, les coordonnées de vos clients, vous avez besoin d'avoir un fichier avec tous vos clients plutôt que d'avoir un dossier Excel. Pareil, vous pouvez avoir vos différentes cases, donc vous allez avoir le nom de votre client, vous pouvez mettre en onglet mail, donc hop, copier-coller du mail. En onglet, vous pouvez avoir téléphone, donc vous mettiez le nom du téléphone et après vous pouvez dire où est-ce que vous en êtes. C'est vous qui remplissez vos données, donc vous marquez à relancer, contacter, ça n'ira pas plus loin, hop, après vous cochez comme ça, tout le monde en entreprise et vous-même, vous savez où vous en êtes. Et pareil, vous pouvez ajouter tous les gens de votre entreprise, tout le monde a accès à ça. Je sais pas, vous faites du bijou par exemple, vous pouvez vous mettre des annotations à relancer tac 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 et du coup tout le monde là en interne, vous avez fait une réunion, vous avez avancé sur un prototype sur un produit, vous avez noté des choses, vous les renotez dans le tableau et comme ça quand vous dites 3 mois après, mais déjà qu'est-ce qu'on avait dit pour ce produit là, en fait tout est noté là-dedans et voilà, en fait c'est que des... ça facilite la vie quoi. Donc là, je vous montre un exemple de catégorie que j'ai créé. Par exemple, juridique, si vous voulez mettre votre cabis, votre création de compte bancaire, enfin bref, tout ce qui est en rapport avec le juridique, vous le mettez là. Et après, si vous voulez, vous pouvez juste envoyer le dossier à qui vous le souhaitez quand quelqu'un en a besoin. Les factures, si vous voulez envoyer le dossier à votre comptable. Là, imaginez tout votre document avec toutes vos infos. Vous voulez l'envoyer à quelqu'un. Donc par exemple, imaginez c'est votre charte graphique qui est ici avec vos dossiers en pièces jointes. Vous avez juste à faire Share View. Et vous envoyez ce lien et n'importe qui, même s'il n'a pas Airtable, peut l'ouvrir et accès à ce que vous lui envoyez. Donc globalement, voici ce que j'utilise le plus. Après, j'utilise évidemment Google Drive pour avoir les dossiers partagés, par exemple avec Anna au quotidien, pour échanger sur les partenariats, pour savoir où est-ce que j'en suis au niveau de la facturation, pour regarder toutes les infos et tout. Donc il y a des outils du quotidien que vous connaissez certainement, qu'on utilise toujours. Et ça en fait, c'est vraiment les outils qui ont permis de bien tout organiser, de retrouver tout à distance aussi. C'est ça qui est hyper important. C'est que même maintenant, si aujourd'hui on a l'iCloud, tout ça, ça permet vraiment d'avoir des applications, de tout trouver facilement, d'avoir des choses bien classées au lieu d'avoir 1000 sous-dossiers. En fait, tout est dans la même application. Si je dois résumer tout ça, Slack, c'est votre forum de discussion en entreprise pour échanger en interne avec tout le monde et retrouver facilement les informations. Trello, la base du quotidien pour retrouver les gros documents, faire les to-do, c'est l'application où on va facilement. Et Airtable, c'est là où vous avez plus les choses qui sont attrait à l'entreprise, base données d'informations. Airtable, c'est ça, c'est une base de données d'informations. C'est retrouver des documents importants facilement, partager les documents parce que Trello, vous pouvez pas partager votre Trello par exemple. Et voilà, donc c'est vraiment une base de données d'informations et créer surtout, vous faciliter la vie avec des to-do à remplir, à cocher facilement. Voilà, et Canva, c'est pour la créa, vous l'avez compris. J'espère que vous avez réussi à me comprendre parce que c'est pas facile de vous montrer les choses sans trop vous montrer et tout vous montrer. C'est compliqué parce que vous imaginez bien que tout ce qu'il y a dans ces documents sont confidentiels. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre. Surtout, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir et j'essaierai de me faire mieux comprendre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. De toute manière, on se retrouve rapidement sur ma chaîne YouTube avec plein d'autres vidéos, surtout déco. Ça arrive bientôt. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et surtout, bonne année. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the